Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être ma première vidéo produit terminé. Alors je suis désolée, j'ai pas fait de produit favori du mois de mai parce que du coup j'ai complètement oublié de la faire. Donc c'est pour ça que je vous fais une petite catégorie de produits finis, comme ça c'est également les produits que j'ai utilisés au mois de mai. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on se retrouve juste après. Alors on va commencer tout de suite par le premier produit, donc j'ai pas grand chose à vous montrer, mais quand même. Donc le premier ça va être dans la catégorie soins masque. Donc là c'est un soin pour les lèvres de chez Sephora. Celui-ci c'est les lèvres au karité. Donc en fait ça se présente en petit tissu en fait en forme de bouche que vous mettez directement sur les lèvres. Vous laissez poser 10 minutes si mes souvenirs sont bons. 15 minutes pardon, et ensuite vous retirez le film et vous faites pénétrer le reste sur vos lèvres. Donc j'ai trouvé ce produit franchement hyper nourrissant. Ça m'a vachement réparé les lèvres parce que j'avais toujours des tiraillements et j'arrivais, même en mettant du labello régulièrement, j'arrivais pas à neutraliser ces tiraillements. Et franchement depuis que je l'ai utilisé, ça fait déjà une semaine, et je n'ai plus cette sensation de tiraillement, donc je trouve ça vraiment super. C'est sûr que je rachèterai. Ensuite, j'ai fini donc mon fond de teint de chez Make Up For Ever que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo mes 5 favoris make-up. Donc c'est le HD, c'était la teinte 125 et du coup j'en ai racheté un autre, mais du coup d'une autre teinte, comme je vous dis dans mes autres vidéos. Mais je l'adore, c'est sûr et certain que je le rachèterai même quand j'aurai fini l'autre. C'est vraiment mon chouchou au niveau du fond de teint. Oula. Et par contre c'est vrai, je voulais vous dire que si vous cherchez vraiment beaucoup de couvrance, ça va pas être ce fond de teint là qui va vous apporter vraiment beaucoup de couvrance. Voilà, il va juste permettre d'unifier votre teint. Ensuite j'ai terminé la mousse de chez Avène, la mousse nettoyante, donc pareil que je vous avais déjà parlé, que j'aime vraiment beaucoup. Donc là je l'ai terminée, je vais pas la racheter pour l'instant parce que du coup en ce moment j'utilise le Pchit Magique de chez Garancia, que j'adore. Donc celle-ci je vais pas la racheter, mais c'est sûr que si je recherche une mousse nettoyante, je pense que je repartirai vraiment sur celle-ci. Elle m'a pas agressée et elle est vraiment hyper géniale à utiliser. Ensuite au niveau donc nettoyage, j'ai fini le gommage de chez Topicrème. Donc c'est un gommage qui fait visage et corps. Alors moi je l'ai uniquement utilisé pour le corps parce que pour le gommage, pour le visage je trouvais pas forcément bien, pour moi en tout cas, pas assez exfoliant, enfin pas assez exfoliant, c'est pas ça, c'est juste que j'ai trouvé les grains un petit peu trop fins par rapport à mon visage. Voilà, bon, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup moi je l'ai utilisé uniquement pour mon corps et je l'ai bien aimé, mais je le trouve pas assez exfoliant. Enfin je sais pas, je le rachèterai pas, c'est sûr. Je l'avais eu, moi c'était dans un kit parce que j'avais acheté l'auto-bronzant de chez Topicrème. Et donc il y avait le gommage qui était offert, mais je ne le rachèterai pas parce qu'il ne m'a pas forcément convaincu. J'aime bien les choses un petit peu plus abrasives pour le corps. Ensuite j'ai fini de chez Elansil le Celluslim, le Slim Design. Donc c'est celui-ci, c'est la toute nouveauté de chez Elansil que j'ai vraiment adoré à utiliser. Donc le flacon se présente comme ceci. Il a une odeur de thé vert, mais c'est juste trop génial à se mettre tous les jours. Donc c'est le matin celui-ci, c'est pas le soir, c'est uniquement le matin et c'est tout. Donc super pratique et en plus il pénètre divinement bien, c'est vraiment une merveille à appliquer. Et vous avez également, je trouve ça vraiment sympa au niveau du petit couvercle, les gestes à faire au niveau de vos jambes et cuisses pour avoir de meilleure efficacité, sachant que les tests cliniques de ce produit ont été faits sur sans faire de massage. Donc j'ai trouvé vraiment ça super, et c'est vrai qu'au niveau des résultats, bon c'est sûr j'ai toujours un peu de cellulite, mais j'ai quand même trouvé ma peau beaucoup plus lisse au bout de, parce que du coup là je l'ai utilisé pendant au moins un mois et demi. Et même plus, ça faisait 2 mois je crois, ouais, 2 mois d'utilisation. Et j'ai vraiment trouvé ma peau plus lisse, plus tendue et beaucoup plus hydratée. Et j'ai vraiment adoré, et c'est sûr et certain que je le rachèterai parce que j'ai vraiment trop aimé à l'utiliser. Ensuite j'ai également fini mon sérum, l'élixir des reines de chez Sanoflore, donc qui se présente comme ça avec un petit flacon pipette.
Donc vraiment trop bien à utiliser. Donc je le mettais en dessous de ma crème. Et franchement, enfin au niveau du résultat, enfin je le mettais tous les matins. Et c'est vrai que j'avais la peau beaucoup plus repulpée. Donc c'est à la gelée royale, donc avec ses actifs anti-âge, mais en même temps repulpant, ressourçant. Et c'est vrai qu'on pense que c'est uniquement conseillé pour les peaux matures, alors que pas du tout. Plus on commence jeune, mieux c'est. Et celui-ci, je trouve, avec une crème hydratante en plus, il fait parfaitement son job. Ensuite, j'ai également fini, là c'est donc le, comment ça s'appelle, la base, une base de teint, donc de chez Benefit. Donc là j'avais acheté le petit modèle et heureusement, parce que finalement je suis pas satisfaite, enfin j'ai pas trouvé vraiment de résultat. Enfin sur le moment oui, on sent les pores plus lisses, on a l'impression qu'il y a du silicone, donc je sais pas, enfin moi ça m'a donné comme s'il y avait du silicone et je pense qu'il y en a à l'intérieur et c'est vrai que je préfère éviter, mais j'ai pas vraiment eu cette sensation matifiante, enfin alors que c'est, enfin si, au début le teint est matifié, mais tout au long de la journée, enfin j'ai retrouvé mes brillances qui arrivaient encore plus même, et j'ai pas forcément été satisfaite de ce produit, donc pour moi je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai également terminé mon anti-cerne de chez Vichy, donc c'est en roll-on, voilà, donc on le met directement sur la cerne, et celui-ci c'est pareil, je ne le rachèterai pas parce que je l'ai pas forcément aimé, il couvrait pas, enfin il n'avait pas beaucoup de couvrance, et au niveau de mes cernes j'ai pas trouvé trop d'efficacité. Donc non, je ne le rachèterai pas, c'était sympa à utiliser, par contre le packaging, le roll-on c'est super, enfin je trouve ça vraiment trop bien, mais au niveau de la couvrance, pour moi en tout cas ce n'était pas assez. Ensuite je vais également vous présenter, donc ça c'est un petit modèle que j'avais de chez Toleriane Teint, donc c'est la mousse, le fond de teint mousse de chez, je vais pas arriver à parler, de chez La Roche-Posay, et franchement, donc là c'était la teinte numéro 1, donc on pourrait croire que c'est trop clair, mais pour moi, enfin je préfère toujours prendre un fond de teint plus clair par rapport à ma carnation. Et franchement, il était trop bien à utiliser, il nous laisse vraiment une infinie de peau matifié, vraiment tout lisse, c'était vraiment trop bien. Il a vraiment matifié mon teint pendant toute la journée, et c'est sûr et certain que dès que j'aurai besoin d'un autre fond de teint, si je veux arrêter celui de chez Make Up For Ever et que j'ai envie d'apporter un peu plus de couvrance, je partirai sur celui de La Roche-Posay, donc en mousse, parce qu'il est vraiment trop top à utiliser. Et le dernier produit que je voulais vous présenter, donc là bien sûr j'ai jeté le packaging parce que Noémie aime pas avoir des packaging ou des packs ou dans son placard, donc j'avais jeté, donc il me reste plus que le petit porteur d'ampoules. Donc c'était les ampoules anti-chute de chez Furterer, donc c'est le RF80, donc c'est une cure au niveau de la chute des cheveux parce que j'ai eu vraiment mes cheveux qui sont tombés par poignées et ça me faisait vraiment peur, donc j'ai commencé une cure anti-chute. Donc on nous préconise toujours de commencer par des ampoules pour application directe, en fait ça va vraiment permettre d'agir tout de suite sur le problème anti-chute. Donc moi j'ai bien respecté, j'ai fini toute ma boîte, j'ai fait mon traitement de 3 mois, une seule application par semaine, mais mes cheveux tombent toujours. Certes ils tombent peut-être un peu moins, mais ils tombent toujours, donc j'ai pas vraiment une super bonne note à leur donner. Enfin en plus ça coûte quand même relativement cher. Après c'est vrai qu'il faut souvent compléter par des compléments voie orale, ce que j'ai pas fait parce que moi les choses voie orale je finis jamais les traitements. Pour moi c'est un peu contraignant à faire. Donc je pensais vraiment que ça allait être efficace. On m'avait dit qu'il y avait des super résultats. Peut-être sur quelqu'un d'autre. En tout cas sur moi j'ai toujours mes cheveux qui tombent. Même si ça les a un petit peu freinés, ça les a pas totalement arrêtés. Donc je sais pas vraiment trop quoi dire sur ce produit. C'est sûr que je le rachèterai pas parce que voilà, j'ai pas eu vraiment de satisfaction. Donc voilà, ma présentation de produit est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en barre de commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits likes, à vous abonner à ma chaîne également, ça me ferait trop plaisir. Et regardez mes autres vidéos également. Vous pouvez également vous abonner sur ma page Facebook et également sur mon Instagram, que je vous laisse tout ça en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!